Comment ça va les gars? Vous êtes en match par équipe en ce moment là, Max? T'es à Primrose d'ailleurs, t'es à Bordeaux là ce Ouais, week-end. Je suis à Bordeaux en ce moment et puis je suis à Bordeaux toute la semaine, ouais, toute la semaine, parce qu'on joue à domicile mercredi et samedi O- pour les deux dernières. Ok. Ça s'est passé comment là le match d'hier? Bah, le match d'hier, écoute, compliqué, mais finalement on finit la journée avec un match nul, donc plutôt pas mal. Enfin, la deuxième partie de journée c'est mieux passé que la première, mais il y a eu des beaux matchs. Après, c'est dommage parce qu'en simple c'est pas passé pour nous parce que il y a eu des matchs hyper accrochés. On aurait pu tourner assez, enfin. Ça aurait pu faire 3-1 pour nous et finalement ça a fait 3-1 pour les autres et heureusement nos deux paires de doubles ont rattrapé le tir et 3-3 donc pas mal. Ouais, est-ce que j'étais présent? Je demande de tes nouvelles, mais c'est vrai que j'étais évidemment présent hier et j'ai vu ton match contre notre ami Romain Bertrand qui avait décidé d'envoyer des lattes non-stop contre toi. C'était compliqué. Je trouve que c'est toujours Ouais. très dur. Et match pareil, comment ça s'est passé pour toi hier, Lolo? Bah, nous, très compliqué. On est lanterne rouge pour l'instant. On Ok. a 3 matchs, 3 défaites. On a perdu à Annecy où les conditions sont pas faciles parce que les terrains sont très rapides. Des belles balles aide aussi. Enfin Ah, bref, non, ça fait plaisir, ça. non, mais surtout on est tombé sur une très belle équipe d'Annecy qui avait vraiment un bel état d'esprit et puis ben ils nous ont cueillis, hein. On a perdu 4-2. Match 2 qui on doit potentiellement tourner après les simples à 2 partout parce que on a notre numéro 2 qui mène un 7-2-0, balle de 3-0 double break et finalement il fait pas et après derrière ça tourne. Il a aussi 2 balles de match dans le tie-break et il fait pas non plus. Donc on tourne à 3-1 après les simples. On perd un double, on perd 4-2. Et par contre, sur les 2 autres rencontres, il n'y a pas eu match. On est allé à Boulogne-Billancourt et on a reçu Boulogne-sur-Mer. On a perdu 6-0 et 5-1. Voilà, donc Ok. pour l'instant, on est dernier. Il va falloir qu'on aille chercher notre maintien Ça à arrache va pas les être deux facile prochaines. pour vous là, mais pour Primrose aussi, hein, étonnamment. Hein, Primrose est habitué à être un très grand club de la première division, et c'est vrai que là, malheureusement, vous êtes un peu dans le dur tous les deux. Enfin, plus Lolo que Max encore. Ben j'espère que ça va aller pour vous en tout cas. Les amis, au menu aujourd'hui, on va parler évidemment la fameuse Davis Cup, la Coupe Davis, ou quand on est quelqu'un de très drôle, on dit aussi la Coupe des boulons. Et en fait, donc c'était semaine Coupe des boulons avec les Français. On parlera des Français en deuxième temps. Sachez que je suis en train d'essayer de galérer à trouver un live tennis. Ça y est. Donc là, actuellement, il y a 1-0 en finale de la Coupe Davis pour l'Italie contre l'Espagne, où Berrettini a battu Carreño Busta 6-3, 6-4. Et là, il y a 4-3 au troisième pour Mounard. Donc, à mon avis, c'est parti. Enfin, à mon avis, j'en sais rien, mais ça peut partir en tout cas au double décisif. Coupe Davis, Dans, les gars. Dans Comment? ce qui serait pas mal. Avant de commencer, je voudrais juste te dire qu'il y en a un dans le chat qui a dit que tu ressembles à Manu Guinard avec tes lunettes, Max. Ah, mais ça serait pas et c'est pas le premier. Avec Manu, on s'est vu, on était sur le même tournoi à Prague et il y a quelqu'un qui nous l'a dit aussi. On s'est regardé, on a fait ah bon, ah, c'est pas possible. Mais ouais, c'est probable, c'est probable. Ah, Bon, punaise. en tout cas, les gars, petit rappel. Évidemment, on parlera très rapidement des Français. Hein, enfin, quand je dis rapidement, on va vite passer aux Français. Mais en quart de finale, les Belges ont battu donc les Français 2-0. L'Italie aussi ont mis une bonne tôle aux Autrichiens. Les Espagnols sont passés à l'arrache contre les Tchèques au double. Et les Allemands aussi sont passés très serrés contre les Argentins. Et donc, on a eu une demi-finale. Les Italiens battent les Belges et les Espagnols battent les Allemands. Bon, les gars, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. C'est un sujet qui me passionne dans le sens tellement je n'aime pas cette compétition, surtout depuis ce qu'elle est devenue. Lolo, tu vas commencer. Ton opinion sur cette phase finale de Coupe Davis, déjà le concept de cette espèce de Coupe Davis qu'on a actuellement. Alors c'est sûr, on va dire, j'oriente le débat, mais j'ai quand même envie d'avoir ton avis. Ben non, moi je te rejoins là-dessus. Pour moi, l'ancien format il manque. En fait, l'Italie joue à la maison chaque année, donc Ouais. bon, en fait ils jouent clairement. Alors j'ai envie de te dire, bon, même s'ils jouent à l'extérieur, ils ont pas forcément besoin de ça parce qu'ils ont Yannick, Musetti, Koboli, voilà, Berrettini, donc que des gros joueurs. Ils sont extrêmement solides. Ils ont également Vavasori et Bolelli en double, donc bon, ils ont En une double, ils sont équipe. monstrueux. Ils ont une équipe de dingue. Ils n'ont pas besoin de ça, mais il n'empêche quand même que ça fait 3 ans ou 4 ans qu'ils jouent à la maison. Donc forcément pour leur match à eux c'est full. Mais honnêtement,
L'ancien format manque. Pour moi, ils ont tué l'âme de cette compétition en fait en enlevant le format home and away. Et aujourd'hui, finalement, moi, je trouve ça plus marrant de regarder les qualifs plutôt que le Final 8 Bah ouais. parce qu'au moins, finalement, on retrouve cet ancien format pour aller se qualifier. Et je trouve ça top parce que tu as des belles ambiances et en fait, finalement, tu as ce goût en fait qui te rappelle un peu ce qu'on avait avant, quoi. Mais évidemment que je suis pas fan du Final 8 et puis voilà, quoi. Donc, je vais rien inventer en disant ça, mais je partage ton avis là-dessus. Et toi, Max, qu'est-ce que t'en penses, toi, de format actuel? Bon, pour ça, je pense qu'on se rejoint un petit peu tous les trois. C'est clair que je crois que c'est avec toi on en avait parlé que pendant les qualifs là, le joueur que j'avais joué là, le Péruvien là, qui avait joué et qui avait Ignacio ouais, Bouffé, voilà, ouais. et qui a qualifié, je crois, qui a qualifié son pays et tout. Enfin, il y avait carrément une ambiance de dingue et je crois qu'on en avait parlé en off. Comme Bien quoi, sûr. c'était incroyable quoi. Donc c'est vrai que ça manque, c'est clair. Et puis après, bon après c'est toujours pareil, c'est est-ce que ça serait pas mal de la rarifier cette compétition. Alors déjà changer le format et la rarifier. Alors je sais que toi t'as envie de la faire tous les 4 ans comme au foot. Après Ah, moi, ce serait mon rêve, ouais. est-ce que c'est possible de faire carrément de passer du blanc au noir, mais déjà tu vois Tous les 2 ans, ce serait ouais bien. voilà déjà ouais faire un Déjà, tous les tu deux fais ans une ça serait pas saison, mal. tu fais une Là, tu saison de rarifies. qualif, tu fais une saison de qualif et une saison de phase finale. Déjà, ça serait moins immonde. J'ai envie de dire. Mais après, Bah, pour moi, juste parce que tout le monde sait pas, connaît pas forcément mon avis là-dessus. Alors déjà, le concept de Coupe du Monde annuelle, même sur l'ancien format, je trouvais ça complètement débile. Ça, qu'on soit clair là-dessus. Coupe du Monde de rugby, de foot tous les ans, qui va la regarder? Personne. On a bien vu à l'époque. Roger et Stan, ils ont discuté, allez, vas-y, on se la fait cette année, allez, machin, hop, on la gagne contre les Français en 2015. Derrière, est-ce qu'ils l'ont rejoué? Quasi jamais. Roger, je sais même pas s'il a rejoué la Davis Cup une fois après. Enfin voilà, pour moi, déjà, il y a ce concept-là qui est un véritable problème. C'est-à-dire ce côté Coupe du Monde annuel, c'est mais complètement grotesque. Donc déjà, à la base, il y avait ce truc-là qui, pour moi, n'allait pas. Tu peux pas être champion du monde en novembre et défendre ton titre en février. Enfin, je trouve ça complètement ridicule. Et là, la poubelle de l'ancien format, là, grâce à nos amis du foot, Piqué, Messi et compagnie, là, où ils ont fait cette espèce de je sais même pas, de truc sur une semaine. Puis il y avait des espèces de qualifs aussi qui étaient à un endroit regroupé. Il y avait à peu près, il y avait juste les officiels, je pense, qui regardaient les matchs. Donc maintenant ils ont C'était fait un ridicule. truc, ils ont remis un peu de home away et comme tu dis Ouais. Lolo, comme par hasard, là ça a de l'intérêt, les gens y vont, les stades sont pleins. Et là Normal. c'est vrai que le Final 8, est-ce que en dehors des Italiens c'était plein? Non, Mais non, c'est clairement pareil, pas. finalement, il faut pas se mentir. Est-ce que demain, pour les qualifs de Coupe du Monde, tu irais voir un Suisse-Italie à Lyon? Bah, à Lyon, peut-être qu'il y aurait des Suisses, Bah non. c'est à côté, mais à Bordeaux, il y a personne qui va y Ouais, aller. bien sûr. Non mais voilà, j'ai C'est compris le normal. concept. Ouais. Non, C'est pas possible. mais c'est absolument normal, quoi. Donc, moi, je Après, trouve moi, ça je pense que Max, il irait voir Afghanistan contre l'Angola à Lille. Ça, je pense il serait le premier à aller sur des qualifs comme ça. ça y est, ça commence à dire des conneries. Ouais. Voilà. Non, mais en tout cas, voilà, comment dire, ce qu'est la compétition en elle-même, je trouve qu'elle a été pas grandiose à la base. Là, je trouve qu'elle est complètement défoncée. Donc voilà, après, tant mieux pour les Italiens. Comme tu dis, il y a eu les Espagnols qui, plusieurs années d'affilée, ils ont joué à domicile. Maintenant, c'est les Italiens. Il y a eu un moment C'est... frisson dans la semaine. Il y en a eu un. Allez, on va rajouter le truc avec Moutet, mais c'est pas un moment frisson, c'est un Non, moment polémique. C'est un moment polémique. C'est pas pareil. moi, c'est Berg Koboli. Où Voilà. Et ouais. on arrive avec le fameux tie-break du troisième où ça a fait 17-15. Alors là, ok. Là, en plus, il y avait des balles de match dans tous les sens pour les Oui, deux. mais regarde, Koboli italien. Tu Oui, vois ce bien que je veux sûr. dire? Bien sûr. Bien sûr. Voilà. Il y a eu un moment Et frisson parce que italien en Italie et que ça a excité les voilà, foules. exactement. Sinon, en dehors de ça, moi, franchement, je sais même pas dans le chat s'il y a des gens là qui peuvent nous dire est-ce que vous avez regardé la Coupe Davis? Est-ce qu'elle vous a intéressé? Moi, ça me fait de la peine. Enfin, je sais pas si vous, c'était une compétition que vous suiviez quand on était petit. Moi, je m'en souviens très bien quand Paul-Henri Mathieu il fait son match contre Youzny. Mais je me souviens même, j'avais 8 ans, je me souviens même de Arnaud Butch qui bat Niklas Kulti en Suède sur le cinquième set en crampant, il pouvait plus marcher. J'avais 8 ans où les Français ils avaient gagné la Coupe Davis justement en 96. J'avais 8 ans, je m'en souviens quoi. Donc et à l'époque je trouvais que c'était waouh, c'était un truc monstrueux et c'est vrai que Ah, bah extraordinaire. ouais, le désintérêt Mais est le arrivé problème, assez c'est vite. que après, tu
tu rajoutes aussi beaucoup de compétitions qui finalement, ben, je trouve que dans le football, ils ont un peu le même problème, c'est qu'il y a tellement de matchs que tu perds l'intérêt à regarder les matchs. Et quand je dis ça, Ouais. c'est-à-dire que déjà, tu commences l'année par la United Cup. Donc, c'est une compétition aussi qui est par équipe. Alors, certes, il y a garçons et filles, mais bon, c'est un peu le même concept. Tu vois, t'as tous les pays, etc. Enfin, c'est pas, voilà. Puis t'as la Lever Cup aussi. Donc, c'est, et- comme on dit souvent, le mieux est l'ennemi du bien, quoi. Et moi, je trouve que de rajouter pour rajouter, parce que ben, financièrement, on y trouve un petit peu son compte, etc., ben, je suis pas sûr que ça rende forcément service au tennis, quoi. Ben là, il y a Benoît qui dit c'était pas si mal, mais bien sûr, l'ancien format est mieux. Breaker Tennis, je l'ai suivi des débuts à la fin. Il y a eu de beaux matchs. Bah, franchement, bravo, Ouais, bravo bravo. d'avoir suivi du début à la fin. Quel est votre format idéal pour vous? Max commence. Tu parlais d'un truc tous les 2 ans. Toi, comment tu verrais un format qui ressemblerait à quelque chose? Bah moi je pense que enfin après il faut pas aller chercher non plus des trucs tirés derrière les fagots, mais je dirais déjà la rarifier donc tous les 2 ans. Et puis moi je trouvais que mettre quand même un nombre de matchs plus important que là, mettre deux simples un double, je trouve que c'est trop rapide parce que alors là ils ont essayé de mettre que 3 matchs parce que comme tu dis ils la font tous les ans. Mais si tu la rarefies, je pense que l'événement peut durer un peu plus longtemps. Et je trouve que finalement avant c'était quand même pas si mal qui est ce truc numéro un contre numéro 2 contre numéro un, ça Ouais. pouvait voilà, ça pouvait tu vois arriver au lendemain, tu mets un intérêt quand même pour le double parce que généralement, enfin, tu te dis bon bah ça va certainement tourner à un partout. Donc, et après, tu avais des matchs derrière. Et moi, enfin, combien de fois je me souviens des matchs où il y a 2-2 et le cinquième match il est dantesque, tu Hmm. vois. Et je trouvais ça pas mal. Mais moi, le seul truc, c'est que déjà rarifier la compétition, la mettre comme Lolo dit, voilà, à domicile, faire un domicile extérieur pour que les gens viennent et remettre un nombre de matchs quand même correct, donc on va dire 5 matchs. Déjà, je trouve que ça serait pas mal. Après, si forcément il y en a peut-être qui ont d'autres idées, mais je trouve que déjà ça serait vraiment sympa. Et toi, Lolo, tu le vois comment? Bah, moi, je le verrais. Je trouve que sur tous les 2 ans, c'est bien. Ça fait pas non plus trop, parce qu'après, ben, on sait qu'une carrière dans le tennis, ça peut aller vite aussi. On voit quand même beaucoup de joueurs qui, mine de rien, arrêtent aussi. Il y en a qui arrêtent à 38, 39, mais il y en a aussi qui arrêtent tôt. Des mecs comme Greg Barrère, par exemple, ils ont 30 ans, 31 ans, ils arrêtent. Enfin, il y a quand même pas mal. Il y a Eubanks aussi qui a 29 ans, qui a arrêté. Donc, il y a aussi des joueurs que, malheureusement, ben, si tu fais tous les 4 ans, tu les verras pas jouer dans certaines compétitions comme celle-là. Et il y a des joueurs aussi qui sont animés par cette compétition. Donc moi, pour moi, l'équipe coup de cœur, je sais pas si on va dire nos tops, nos flops, mais moi, pour moi, l'équipe coup de On le cœur, fera, oui. Ça a été les Belges. Bah, bien Donc sûr, ouais. Hmm. et j'ai trouvé que voilà, ils jouaient vraiment avec leur cœur. Ils avaient un niveau qui était vraiment incroyable. J'ai pris beaucoup de plaisir à les regarder. Donc oui, moi je le mettrais tous les 2 ans. Avec, je trouve que c'est une bonne idée ce que tu as dit, une année qualification et une année où on part sur les huitièmes, tu vois, mais sur le même format qu'avant, c'est-à-dire un home et away. Et puis c'est tout quoi. Je veux dire, comme en fait finalement, comme c'était avant, mais sans faire une par an quoi. Bon, alors après ça se discute 2 ans, 3 ans, etc. Mais moi je ferais plutôt ça pour rarifier la chose et pour redonner, ben, pour redorer un petit peu le blason de ce qui est le nom Coupe Davis quoi. Parce que pour moi c'est quand même emblématique et je trouve qu'aujourd'hui ben, ça a perdu de sa magie. Je trouve qu'il y a deux solutions en fait qu'on pourrait faire. Là, je viens d'avoir l'idée en vous écoutant. En fait, on peut aussi reprendre l'ancien concept comme avant, mais au lieu de le faire tous les ans, tu le fais tous les 2 ans parce qu'au moins tu es champion du monde 2 ans. À la limite, tu reprends vraiment le même truc, tout pareil qu'avant, tous les 2 ans. Déjà, raréfier un peu le truc. Et après, enfin, ça me semblerait à la limite pour revenir sur un système où ça prend pas, il y a des années, ça prend un peu de place, d'autres pas du tout. Du coup, en fait, ça permettrait aussi, je trouve, d'avoir un an sur deux où il n'y a pas de Coupe Davis du tout et tout le monde serait tranquille, pourrait se reposer aussi parce que tu parlais beaucoup des temps de récup, Lolo, sur les dernières émissions qu'on a faites. Ben là, en fait, si une fois tous les 2 ans, il n'y a pas de Davis Cup, ben au moins, t'as du temps Et de repos supplémentaire. Et, et d'ailleurs, pour rebondir sur ce que tu dis, en étant très court, mais il avait annoncé, le président de l'ATP, il me semble qu'il voulait justement essayer de faire en sorte que les pré-saisons soient plus longues pour les joueurs. Ouais. Et d'ailleurs, il a tellement appliqué ce qu'il voulait mettre en place que l'année prochaine, eh ben, les dates de la Coupe Davis, ce sera la dernière semaine de novembre. Comme ça, c'est génial. Ok. 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 Voilà. Donc, c'est Et, même encore plus tard que cette hmm. année.
Et l'option 2 que je voyais, bah ça c'est mon rêve absolu, c'est tous les 4 ans un pays hôte avec l'arrêt du calendrier, en tout cas sur le top level. Après voilà, c'est le problème, c'est qu'est-ce que tu fais des tournois qui auraient dû avoir lieu. Alors Mais là, pour moi, c'est même ça marchera pas. Parce que les gens, ils vont pas aller voir une autre équipe que leur pays. Tu vois ce que je veux dire? ah, ça, je suis pas d'accord parce que c'est tous les 4 ans. Tu vois, tu peux avoir les fans qui viennent, ils s'organisent en amont. Tu vois, 2, 3 ans avant, il peut même. Tu vois, c'est comme au foot au rugby, les stades sont pleins. Tu vois, moi, le rugby quand Pas il y a la sûr. Coupe du Monde en France, il y avait des Irlande, Namibie, c'était blindé. Il y avait pas une place de libre. Tu vois. Ah, Et ça, peut-être. ça, c'est des matchs où je suis allé. Je vois pas pourquoi, en fait. Tu vois, alors nous on peut pas accueillir à l'Arena de Bordeaux parce que il y a une histoire incroyable de l'architecte qui s'est planté sur les dimensions. Du coup, on peut pas accueillir de compète internationale. Mais je dis n'importe quoi. Tu mets Russie, Argentine à Toulouse et ça c'est longtemps en avance. Franchement, moi je pense que les gens y vont. Et tu vois, tu peux faire un truc sur 1 mois ou 3 semaines. Alors est-ce que tu fais 3 simples de double? Ça, je sais pas. Mais voilà, et à la limite, ceux qui jouent la Coupe Davis de ceux qui ne la jouent pas. Ceux qui jouent la Coupe Davis, par exemple, tu leur autorises à rajouter 1 ou 2 résultats supplémentaires, eux qu'ils aient le droit de jouer 18 tournois, ça compte avec des points, tu leur en mets 19 ou 20 pour compenser, en fait, les 2, 3 semaines où ils jouent pas. Enfin, tu vois, il y a des choses qui me paraissent intelligentes à faire. Après, le problème, c'est que si ça tombe, je sais pas, si tu mets ça l'été, ben, ça veut dire qu'il y a des Masters 1000 qui sautent, des trucs, enfin, tu vois, le mieux, ce serait, je pense, mi-juillet jusqu'à début août, un truc comme ça. Comme ça, tu ne perds que des ATP 500, des ATP 250. Après, la question, c'est comment tu rémunères les pertes financières pour ces tournois-là. C'est la grande question. Après, là, je suis dans le fantasme. Hein. Je sais pas si ça vous parle, ce que je dis, mais en tout cas, je suis dans le fantasme là. Mais c'est un truc que j'aimerais voir. J'adore. Je pense que ça fonctionnerait. Il faut se projeter, quoi, sur sur ton idée. Il faut avoir, Bah, en tout mais cas, je pense qu'elle est moins pire que Gérard Piquet et ses copains. Voilà, non, ça. ça c'est sûr. Ça Sauf c'est qu'il prend sûr, mais les, en fait, il prend les billets là, pour si on 24 ans. part, ouais, mais si on essaie de voir les choses on va dire, à moyen terme, je pense que, tu vois, c'est plus essayer déjà de rarifier la compète Hmm. plutôt que de changer d'autres choses. Tu vois, je pense que ça peut peut-être le faire, mais ça serait tellement de boulot, de logistique et de Ouais, préparation bah, en c'est amont clair. que je me dis que si, ça peut être jouable, mais dans 15 ans, Mais 20 ça ans, va, mais ça va ouais, à l'encontre en plus, je sais pas. ça se fera jamais parce que ça va à l'encontre complet de ce qu'ils veulent faire, ne serait-ce que par rapport au Masters 1000, où ils Ah ont oui, dit que oui. le nouveau format, il restera comme ça, ce sera sur 2 semaines, et il y en aura de plus en plus, et ils veulent aller là-dedans. Donc ça veut dire que ça, tu rallonges encore une fois Ouais, bah, ton autant la calendrier. supprimer. Non, mais Donc, autant aller au bout du truc, tu supprimes la Davis Cup ou, voilà, et terminé. Au moins, enfin, tu vois, Alcaraz, Sinner, il la joue pas. Enfin, tu vois, après, au final, Oui, mais ça c'est reste comme quand t'as même dit. Espagne-Italie en finale. C'est ça le gag. Sans Oui, les deux. oui, mais Mais, là, c'est comme t'as dit, c'est qu'ils le jouent pas parce qu'ils savent qu'en 2026, s'ils veulent, ils peuvent la jouer. Ou en exactement. 2027, bien ou tu sûr. vois. Moi, Alors que si finalement, tu la raréfies un petit peu, d'un coup, tu vois, bah, t'y réfléchis. Alors peut-être qu'ils la joueraient pas à chaque fois, mais je pense qu'il y aurait moins de top joueurs comme ça qui diraient non aussi souvent. Hmm. Voilà, c'est tout. Bah. Bah, en tout cas, je rejoins Lolo qui dit que le problème, c'est que maintenant les Masters 1000 sont tellement rallongés que là c'est du fantasme hein, mon truc. ouais, Déjà à la limite l'ancien format tous les 2 ans ou déjà ça serait peut-être plus jouable. ouais, Bon, c'est plus jouable, bien Ouais. sûr. en tout cas, on va repasser au sujet principal de cette Coupe Davis. Pour nous Français, on va parler maintenant de ce match contre la Belgique. Donc pour rappel, pour les personnes du tennis qui étaient dans une grotte cette semaine, les Belges ont battu les Français en quart de finale avec Collignon qui bat Moutet 2-6, 7-5, 7-5 avec la fameuse polémique de ce fameux coup de Corentin Moutet, on va revenir dessus. Et Zizou Bergs qui bat Arthur Hinderknecht. Alors qui bat Arthur Hinderknecht 6-3, 7-6. Avant de parler de ce qui s'est passé avec Moutet. Déjà, Alors les gars, attends, excuse-moi de te couper. Il paraît que l'Italie a gagné là. il y a Il y a, 6-5, il y a 6-5, moi j'ai 6-5 services à suivre, Koboli. Devant mes yeux là. il y a un commentaire de Quentin qui dit victoire de l'Italie. Alors, je sais Ouais. pas si c'était un pronostic ou pas, mais sorry, Mm. Lolo, tu Non peux continuer. mais je t'en prie, mais attends, on n'est pas à la radio, mais c'est breaking news quoi. Donc avant de parler de ce qui s'est passé avec Moutet, les gars, ma plus grande question, Max, tu vas commencer, tu vas te mouiller tout de suite. Qu'est-ce que t'as pensé, qu'est-ce que vous avez pensé de la compo de l'équipe de mettre Moutet et Rinderknecht par rapport au contexte de Moutet et Rinderknecht, leur saison, etc. Est-ce que tu penses que c'était la bonne solution? Est-ce que tu penses qu'il y avait mieux à faire?
Oula, moi, non, moi je pense que c'était vu la fin de saison de d'Arthur qui était quand même fantastique et il a son meilleur classement etc. Je trouvais que Arthur oui et après Corentin, moi je trouve que avec pareil avec toute la saison qu'il a faite et pas juste la fin de saison parce qu'il a fait vraiment une saison pleine. Je trouve que c'était plutôt normal de le mettre dans l'équipe et lui laisser sa chance. Surtout que bah c'est un très très bon joueur. Il a vu, Hmm. on a vu qu'il pouvait battre les meilleurs. Il a quand même battu Medvedev sur dur intérieur, etc. Là à Bologne c'est sur dur intérieur. Donc non là pour le coup je suis pas franchement la compo me m'allait. Donc j'avais pas de Et toi, Lolo, apparemment, l'Italie aurait gagné le match, là. 7-5 ouais au troisième. Ouais, il paraît. Donc, Koboli Euh, qui fait rêver le pays, le temps de deux quelques fois. minutes. mais c'est Quentin encore, il est en avance sur nous, c'est pas Quentin, possible. il est en Il avance, m'avait c'est dit. une machine. C'est mon élève, demain, je vais le rôtir, tiens. C'est Bon, à comme ça. peine. Ouais, il va faire du droite-gauche un peu. Lolo, la Euh, compo, qu'est-ce que t'en as pensé? Moi, je suis entièrement d'accord avec Max aussi, pour la bonne et simple raison que Reinders est finaliste de Masters 1000. Il a très bien joué sur toute cette fin de saison, il méritait. Corentin aussi, on aurait pu éventuellement se poser la question d'Arthur Cazot, mais à un moment donné, il faut faire des choix et je pense que c'était une compo qui pour moi était somme toute logique, vraiment pour le Alors coup. moi, je trouvais que c'était plutôt une compo sans risque. Mm. Tu vois, en fait, je pense qu'il y avait un peu mieux à faire. Déjà, pour moi, Giovanni Mpecci doit pas être dans le groupe. On est T'aurais d'accord, mis, il était. t'aurais mis Ouais. Cazot à la place du coup? Ben, en fait, Humbert, fils sont blessés. Donc Ouais. moi, j'aurais pris Muller. Tu vois, par exemple, au Royer. Tu vois, Ok, plutôt. J'aurais pris Muller t'aurais- au Royer. Et en fait, moi, moi, j'aurais pas forcément mis Rinder en 2. Corentin, oui, je l'aurais mis en sachant, justement, on va parler de ça, c'est forcément le sujet. Non, on va parler de Corentin, mais en sachant que Corentin, il peut te produire des choses exceptionnelles ou alors te faire des trucs, voilà. C'est Corentin, il a toujours joué comme ça, il jouera comme ça. Mais je trouve que Rinderknecht, ça se réfléchissait dans le sens où ça paraît logique. À la fois, il avait l'air cramé, mais cramé complet quand je l'ai commenté à Metz sur Tennis Channel. Il avançait plus. Hein. Il était mort physiquement, mentalement. On sentait qu'il était, il y avait plus personne parce que Shanghai il perd contre son cousin en finale. Son cousin le rebat après à Paris. Moi, je pense que ça l'a beaucoup affecté et je l'ai trouvé, mais pas bien du tout à Metz. Et moi, j'aurais préféré. Je trouve qu'un mec comme Alexandre Muller, ça aurait été presque plus sûr sur un Zizouberg, sachant que Muller, il fait 3-7, dont 7-6, 7-6 sur le deuxième et le troisième contre Félix sur du indoor. Que la surface avait pas l'air ultra rapide. Déjà pour moi, Giovanni Mpecci, c'est un super joueur, mais dans l'état de confiance dans lequel il est depuis des mois, pour moi, il n'avait pas forcément sa place et ça a enlevé une option en simple, ce qui a obligé Paul-Henri Mathieu du coup à mettre pour moi les deux, Moutet et Rinderknecht. Tu pouvais plus trop les enlever parce que Après, tu vas pas lâcher après c'est Bonzi ou Pierre-Hugues quoi. Après, c'est toujours pareil, Lo. C'est-à-dire que une fois que c'est fait, c'est fait. Et là où moi je vais te contredire, c'est Mm. que si jamais il avait mis Royer Moutet et attention, je m'entends très bien avec Valentin, mais Mm. Valentin, il avait pas l'expérience de cette compétition-là et tout d'un coup, il a les cracottes et il passe au travers de son match, on va dire et voilà, et on n'aurait jamais dû mettre Royer. Tu vois ce que Ouais, je mais veux dire? Donc Alex Muller, c'est plus c'est dur au mal, je pense, tu vois. C'est pour oui, une première. mais ce que je veux te dire, c'est que de toute façon, si le score avait été le même et ça avait Bien été tous sûr. zéro, les gens ils auraient dit mais attends, mais t'es un finaliste de Masters 1000 et tu le mets pas dans ta compo, comment c'est possible? Tu vois Bah ce que je ça, veux dire? en tout cas, s'il a joué, c'est qu'il a dû dire qu'il se sentait prêt à jouer. Et Bien sûr. Et voilà. puis il a eu voilà du temps de repos. Après c'est sûr que effectivement on a Il a vu un pris joueur 6-3, qui était 7-6 quoi. ouais on a vu un joueur émoussé, mais c'est toujours plus facile je trouve après de Mm. faire le compte après Ah les bien sûr, hein, bien sûr. après. Tu vois ce que je veux dire? Parce que Mm. je pense que honnêtement moi, quand j'ai vu la compo, justement, j'ai trouvé qu'il a voulu faire confiance à Joe. Il s'est dit, tu sais, avec la salle, son service, etc. Bah, voilà, je prends une arme en plus, tu vois. Je pense il a raisonné comme ça. Après, ça veut pas dire que ce que tu dis là avec Royer et Muller, c'est pas, ils méritent pas, ils méritent, ils font des super saisons. Mais moi, sa compo m'a pas choqué. Voilà, c'est pas ça, moi, qui m'a, enfin, il y a rien qui m'a choqué. Mais ce que je veux dire, c'est que là-dessus, bon, pour moi, il y a rien à dire, quoi. C'était une compo safe, on va dire, qui paraissait plutôt logique. Alors déjà, sur la victoire des Belges, qu'on soit d'accord, parce que j'ai fait une vidéo qui a été beaucoup vue là dans la semaine sur Corentin justement, et qu'on soit très clair, pour moi, les Belges méritent leur victoire et les Belges ont été meilleurs sur la rencontre. Raphaël Collignon, il joue
extrêmement bien depuis des mois. Vraiment, c'est un super joueur. Zizou Berg, Bisous d'ailleurs à mon Raph parce qu'on joue en match par équipe ensemble en Allemagne et qu'on partage la chambre des fois, donc ah, mais on en parlait pas mal et tout, et je sais que c'est une compétition qui lui tenait vraiment à cœur. ouais, c'est quelqu'un en plus qui a l'air très sympa, très drôle et enfin vraiment, ça a l'air d'être vraiment Adorable. une bonne personne. Et Zizou Berg, pareil, c'est quelqu'un qui est très courageux, qui met beaucoup d'intensité quand il joue, qui s'accroche. Déjà, qu'on soit clair, les Belges méritent largement leur victoire. Il n'y a rien à enlever. Et c'est pas de faire offense à la Belgique de dire que ben, les Français ont perdu et que je disais justement que la Coupe Davis, je la trouve pourrie. C'est pas parce que les Français ont perdu. Ça fait Non, 3 ans, ça n'a rien 4 à ans, voir avec 10 ça. ans, 10 ans que je dis que la Coupe Davis, ça ressemble à rien, quoi qu'il arrive, avec le format qu'il y avait même avant. Donc là-dessus, qu'on soit clair. Après, on va commencer par toi, Max. On va parler direct de la polémique, la fameuse polémique avec Corentin Moutet. Il y a 6-2 pour rappel, hein, aussi. Il y a d'autres personnes qui étaient dans une grotte en dehors du tennis cette semaine. Il y a 6-2 pour Corentin, 6-5 pour Collignon, 15A. Il y a un point un peu long où il y a Corentin qui a une volée à finir comme ça, à 1 mètre du filet. Il a juste à la pousser, Raphaël est au coin, là, dans la bâche du sponsor. Et en fait, vrillage de Corentin, il décide de le faire le coup entre les jambes qu'il a déjà fait, notamment en Chine, l'année dernière, où la balle, il la laisse passer entre les jambes, il veut la frapper derrière lui, et il la rate. Derrière, il fait double faute. Raphaël emplâtre une volée liftée et notre ami Corentin emplâtre un service volé. Et on se retrouve au 3e set. Quelle est ton opinion par rapport à ça? Parce qu'il y a eu beaucoup de réactions. Alors déjà sur Internet, on va dire le peuple français a un peu allumé Corentin. Il y a même Ivan Lubicic là dans un article sur l'équipe qui a dit qu'il trouvait ça irresponsable aussi d'avoir fait ça. Euh, Quel est ton avis, toi, Max, sur ce qui s'est passé là-dessus? Bah, moi, mon avis, en fait, en fait, quand tu regardes les images, quand tu regardes le point au premier abord, tu te dis, putain, mais comment ça peut lui passer par la tête de faire un truc pareil? Il peut pas faire un truc tout simple, hop, il gagne le point, il se replace, etc. Et après, c'est vrai que quand tu le prends au premier degré, quand tu cherches pas à réfléchir, en fait, que tu regardes juste ça, tu dis, putain, le mec, franchement, il peut pas s'appliquer, il fait ça, il se replace, c'est très bien. Mais après, enfin voilà, en prenant du recul, etc., et on en a parlé en off ensemble, et même Lolo, et je trouve que Lolo, enfin Loco, a eu une réaction hyper mature, et on voit que en fait, bah, il faut pas prendre les choses comme ça direct que tu vois. Il faut, par rapport à le fait qu'il a été joueur, enfin qu'il est joueur, etc. En fait, c'est savoir comment tu vas réagir sous le stress. Moi, je sais que par exemple, Mm. dans mon cas, sous stress, généralement, je vais essayer de faire les trucs les plus simples possibles parce que bah, quand t'as les chocottes, moi, ça se transforme en essayer de faire des choses simples. Je vais essayer de pas trop faire de fautes, etc. Et en fait, Loco, je vais le laisser parler pour qu'il explique mieux que moi, mais Corentin, je pense que c'est un artiste, il sait faire plein de choses, etc. Et en fait, pour lui, le stress sort de cette manière en faisant des coups un petit peu spéciaux. Et donc, je pense qu'il faut pas, voilà, il faut prendre du recul et il faut pas non plus trop lui tomber dessus. Mais je passe la main à Loco parce que il le dit parfaitement. Ben, Loco, c'est à toi. avant que Loco tu parles, il faut rappeler aussi qu'en conférence de presse, Corentin s'est excusé Exact. direct après le match, dans les 20-25 minutes qui ont suivi, il est allé direct en conf de presse, il a dit, j'aurais pas dû faire ça, je suis passé pour un clown, avec, si je devais refaire le truc, je le referais pas. Voilà. Oui, mais ouais, mais tu vois, c'est pareil, Mm. c'est que bah on va voir ce que Loco comment il va nous l'expliquer, mais en fait sur le coup, vu que ça ressort comme ça avec son caractère, c'est dur de faire entre guillemets autre chose, tu vois. Mais Mm. Loco, je te laisse la parole. Donc Et toi, pour les toi, gars, Loco, hum, toi, tu défends quand même vigoureusement Corentin et tu vas nous expliquer bien pourquoi. sûr. Mais les gars, je vais prendre déjà un exemple qui est tout simple. Les artistes, il faut les prendre dans leur entièreté. Mm. Zizou, Zinedine Zidane au football, c'est un artiste. Le vrai Pourtant, Zizou. il a mis un coup de boule à Matteo, Coupe du Monde, d'accord? Et les gens, sur le moment, ils lui en ont voulu. Mais c'est Mm. ça, être un artiste. C'est prendre une personne dans sa globalité, avec ses qualités, ses défauts. Il a fait plein de choses avant, pendant la compétition, Zizou, où ça a aidé la France à les amener en finale. Corentin, en Croatie, il a fait plein de coups de génie contre Marine Cilic, qui a aidé et qui a amené la France
jusqu'en finale. Maintenant, exactement, je vais rebondir sur ce qu'a dit Max. On ne gère pas tous dans les moments importants le stress de la même manière. Corentin, quand il est justement dans des grands moments de tension, je l'ai vu plein de fois faire des coups comme ça pour dédramatiser un petit peu la chose et se détendre. Et je pense que s'il réussit ce coup-là, ça l'aurait détendu. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas le temps de problème de savoir qu'il a raté ce coup à un moment important. Là où il a péché, c'est qu'il n'est pas habitué à rater ses coups. Et que comme il l'a raté, derrière, il s'est effondré. Et il a eu la double faute et il a emplâtré la volée parce qu'il a, il a commencé à se dire, oh merde, putain, j'ai raté ce coup-là à ce moment-là, je commence à paniquer et du coup, hop, hop, et c'est parti à 10 000 à l'heure. Comme ça nous est arrivé des millions de fois et on le sait très bien. Sauf que nous, qu'est-ce qu'on a fait quand on a paniqué? Ben, on a fait une vieille double, on a fait un vieux coup droit bas du filet. Mais lui, il a essayé de créer pour justement s'enlever cette pression-là. Et moi, je trouve ça dommage de tomber sur un gars pour un point. Un match de tennis, il se joue pas sur un point. Il faut arrêter avec ça. Un match de tennis, il se joue sur 80, 100 points, voire plus. Et c'est pas ce point-là qui va changer la physionomie du match. Parce qu'on le saura jamais. Ça se trouve, s'il avait juste posé la volée, il aurait quand même perdu ce match. On ne sait pas. Moi, je pense sincèrement que tu peux pas tomber sur un mec juste parce qu'il a fait ce choix de coup. Ça fait partie de lui. Il faut l'accepter. Les artistes, enfin, en tout cas pour moi, qui suis fan d'artistes, j'aimais Ronaldinho, j'aime les créateurs, je les adore. Il faut les aimer avec leurs qualités et leurs défauts. Pas tout le monde n'est, je dirais, à une pensée claire, nette, précise quand on est sur un terrain. Parfois, on passe par d'autres chemins. Ça a l'air plus alambiqué quand tu regardes, mais c'est sa manière à lui d'entendre le tennis, c'est sa manière à lui de d'aimer ce sport aussi. Il a cette subtilité à son sport et tu peux pas lui enlever ça. Tu peux pas le dénaturer. Et moi, je trouve qu'en lui tapant dessus, c'est vouloir le dénaturer. Il est comme ça. Tout simplement. D'ailleurs, on a une réaction d'un très grand coach, Dorian Desclois, qui est là. Salut Dodo. Et qui dit les gens qui tombent sur Coco pour ça, j'ai du mal à les comprendre. C'est son essence de jeu. C'est pas parce qu'il est en équipe de France qu'il doit changer. Et ouais, Exactement. mais, C'est lui. ouais, bien sûr. Bah non, Mais parce que sinon il jouera plus son jeu et c'est son jeu qui a fait qu'il est, je sais pas, 35 mondial Et aujourd'hui. moi, ouais, je rajouterais même quelque chose. Pour moi, il a pas à s'excuser. Il a pas abandonné. Il s'est battu jusqu'au bout comme un chien. Le match, il a tourné. Il s'est remis dedans, etc. Mais c'est des faits de jeu. Je veux dire, quand il dit qu'il c'est a très perdu important pas ce et que que tu dis de rappeler ça. C'est très important de rappeler ce que tu viens de dire. C'est que Corentin, du premier au dernier point, il s'est battu comme un chien de la casse. Moi, j'aime bien cette expression, chien de la casse. Non, mais c'est la Il réalité. s'est vraiment battu, mais comme un martien. Pour moi, en fait, Et l'importance de ce point, tu parlais de l'importance du point. L'importance de ce point n'est pas l'importance, ce point, en fait, n'est pas important sur le match, il est important sur la fin de deuxième set, qui amène à un c'est tout. troisième set. Voilà. Mais C'est par tout. contre, derrière, il y a tout un troisième set à jouer. En revanche, ce qu'on peut dire, c'est que sur le troisième set à la fin, à 6-5, il s'est encore effondré, puisqu'il a fait des fautes assez énormes. Donc en fait, c'est juste que s'il avait Mais c'est fait, au normal. lieu de faire le truc entre les jambes, il avait fait une volée boisée baduf, ben en Mais fait, c'est, c'était la même chose au final. C'est-à-dire qu'en fait, mais c'est juste qu'il s'est effondré mentalement. À ce moment-là, bon, il a choisi de l'exprimer de cette manière-là, mais s'il avait emplâtré cette volée-là mais, comme il a emplâtré la dernière, bah en mais fait, on pour, l'aurait moins mais insulté. pour moi, il n'a pas à s'excuser. C'est comme si demain tu Mm. t'excuses pour être qui tu es. Je veux Mm. dire, ça a pas de sens. À quel moment, montrez-moi, qu'on me prouve à quel moment il a pas respecté ses coéquipiers ou il a pas respecté son maillot, son pays. Il a respecté son pays, je suis désolé. Et moi, là-dessus, je le défends. Non pas parce que Corentin, c'est quelqu'un que j'apprécie. S'il avait fait des choses d'une autre manière où j'aurais jugé que pour moi, bah, il avait fauté, je l'aurais dit. Mais pour moi, c'est un non-sens. Il a pas à s'excuser. Il s'est donné comme un chien. Derrière, qu'est-ce qui se passe? Oui, il a de la frustration. Oui, son attitude, il commence à être rattrapé un peu par ses vieux démons, mais c'est parce que il a ce stress, cette boule au ventre, je dirais même ce mal-être sur le terrain d'avoir raté ça. Tu sens que ça l'a rendu malade. Et en Ouais, fait, il était finalement, pas bien. Hein. et en fait, il est passé de l'autre côté dans l'exagération, mais à aucun moment le mec, je veux dire, il a arrêté de jouer. Et après, il y a un autre truc aussi qui est réel, et ça on le connaît bien, les gars, c'est quand ce match-là, il t'échappe. Ça fait vase communicant, et Collignon, qu'est-ce qu'il a fait son niveau de jeu? Hop, il est monté. Et c'est normal, on le sait, on le sent. Combien de fois on a réussi à retourner des matchs comme ça? C'est-à-dire que tu sens que le match,
t'échappe, que t'arrives plus à la rattraper, tu t'énerves, tu te frustres. C'est des réactions normales. Mais le mec s'est battu jusqu'au bout, il a perdu. Mais est-ce qu'on peut dire que la France est éliminée à cause de Corentin? Non, je suis désolé, Bien parce qu'il sûr que non. Non, non, faut bien savoir sûr que gagner, non. faut savoir gagner et perdre en équipe. C'est Pour tout. moi, en fait, quand Ivan Lubitsch s'explique, enfin s'exprime et qui envoie pas mal sur ce geste-là en disant que c'est inadmissible de faire ça. Bon voilà, Ivan, moi je l'aime bien. J'ai beaucoup parlé avec lui, que ce soit pendant ce Roland Garros là, celui d'avant. Je l'ai vu il y a pas longtemps, là au mois de septembre, on a discuté un petit peu. Voilà, ça reste c'est un Croate comme ça, je pense, quand il faisait une amortie, quand il jouait, c'était méga calculé. Voilà, c'était pas quelqu'un qui avait cette folie-là. Et je me souviens d'ailleurs, on discutait de Gaël Monfils pendant Roland Garros 2025 et il comprenait pas par comment ça se fait que Gaël faisait parfois des 5-7 quand il pouvait gagner en 3. Mais Gaël, c'est pareil, c'est l'artiste. Il a besoin de ce truc-là. Parce que Et j'ai sinon, en envie de te fait, il n'y dire, arrive pas. Gaël, on l'aime pour ça. Mm. Gaël, on l'aime pour ça. Mais Gaël, c'est pour, c'est aussi, je rebondis sur ce que tu dis, mais c'est aussi pour ça que je veux dire, il te fait lever les foules, il amène autant de monde. Kyrgios, c'est pareil. C'est parce qu'il est différent. Mm. Je veux dire, au bout d'un moment, on a besoin d'avoir ces joueurs-là aussi dans le tennis qui apportent une forme de diversité. Mais cette diversité, bah oui, elle comporte, pardon, des fois, des petits accros, des petits moments où on va pas toujours être d'accord, etc. Maintenant, Maintenant aussi, il y a Roman Ekgen qui dit la vérité derrière, c'est que de parler de ce geste de Coco permet de ne pas évoquer d'autres sujets. Peut-être aussi. Peut-être aussi. Peut-être ça, on va pas se prétendre pouvoir répondre à cette question, mais en tout cas, moi j'ai déjà donné mon opinion et pour ceux qui ne l'ont pas vu, elle est en vidéo sur mon profil. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est pour moi le geste est con parce qu'autant moi je trouve quand il fait ses services cuir, ce sont des coups intelligents qui sont très souvent bien amenés et qui ont de la réflexion derrière. Mais autant celui-là à ce moment-là, dans le contexte-là, il y avait plus simple à faire. Après, je vous rejoins aussi tous les deux. C'est qui il est. Et comme tu dis, c'est très important de le rappeler, il a fait des différences de dingue sur le match contre les Croates en Croatie. Là, il a sorti aussi deux, trois trucs dans le match qui étaient quand même assez incroyables. Donc voilà, c'est pour moi ce qui est plus dur pour lui, c'est qu'il sait, il sait au moment où il le fait qu'il le rate que ça va être compliqué pour lui. Je suis sûr, je peux pas imaginer que quand il va s'asseoir et qu'il y a la période de M7, il est déjà pas en train d'imaginer toutes les insultes qu'il va recevoir, les gens qui vont lui Mais rentrer dedans et il doit se dire là, il faut absolument que je gagne parce que sinon c'est chaud. moi, ce qui me dérange en fait, mais ça, c'est un peu l'être humain qui est comme ça, mais c'est de banaliser les coups de génie qu'il peut faire, où Mm. finalement on dit ouais, bah, c'est normal, c'est Corentin, et après finalement, mais d'extrapoler et d'exagérer pour un fait de jeu comme ça, quoi. Au bout d'un Mm. moment, faut arrêter. C'est-à-dire que quand tu fais un coup qui est exceptionnel, allez hop, on passe vite à autre chose. Quand tu fais un coup qui, bon, est raté, ça prend des ampleurs de dingue. Faut aussi savoir calme. Voilà, faut remettre les choses aussi dans leur contexte, etc., etc. Faut prendre un peu de recul, quoi, tout simplement. Bah, de toute façon, je trouve qu'on se souvient beaucoup plus des choses négatives que des choses ultra positives, hein. Tu vois, Voilà. quand la remontada Barça PSG, limite les gens s'en souviennent presque plus que d'autres choses qu'ils ont fait de très bien pendant des années. Bien sûr. Je croyais que Max t'allais enchaîner sur quelque chose. Non, non, mais bah en fait c'est pour un peu redire la même chose, mais d'une autre façon. Mais c'est qu'en fait je trouve que en fait les gens, je vais prendre en globalité, c'est que tu vois il y a ce fait de jeu et en fait ben ils se permettent direct sur les réseaux etc. En fait de dire plein de choses, mais que ce soit les médias etc. Et de pas réfléchir quand même un petit peu, tu vois. Moi je sais Mm. qu'en tout de suite quand j'ai vu le coup j'ai dit putain mais comment il peut penser faire ça à ce moment-là et en fait quand tu mais non mais c'est vrai et qu'en fait quand tu réfléchis tu prends un peu de recul etc et bah tu dis ok bah c'est peut-être sa façon d'être son caractère il a besoin de faire ça bah lui ça lui passe comme ça parce que moi bah j'aurais fait un truc si j'avais pu la prendre dans la main et la mettre de l'autre côté avec les mains je l'aurais fait pour faire le plus facile possible On a toujours et su tu que vois t'étais un joueur de beach volley, toi, de toute façon. non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est que je trouve que il y a les gens ne réfléchissent pas vraiment avant de dire des choses ou balancer des trucs sur les gens qui sont on va dire un petit peu connus ou qui sont médiatisés, tu vois. Et là le comment dire le fait de Corentin en Coupe Davis, bah je trouve que c'est un petit peu ça. Je trouve que ça prend énormément d'ampleur et ça ne devrait pas, tu vois.
Donc, Et c'est tout. d'ailleurs, je fais une parenthèse, ça c'est un sujet qu'on va aborder. Et d'ailleurs, Dorian, si tu es disponible d'ici la fin de l'année, on adorerait t'inviter dans l'émission justement pour que tu nous parles de Gaël. Mais il a répondu à Cyril qui dit que Gaël Monfils est un autre gâchis du tennis. Juste une parenthèse rapide, c'est pas le moment, on veut pas parler forcément de ça, mais pour moi, des joueurs comme Gaël, tout ce qu'il a fait, c'est il a pu faire ça et il pouvait pas faire plus. Voilà, Non, c'est tout. mais, non, mais, Faut arrêter de penser que Gaël pouvait gagner 14 grands chelems. Non. S'il n'en a pas gagné, c'est qu'il ne pouvait pas. C'est comme Joe, c'est comme Gilles, c'est comme Richard, c'est comme Cédric Pioline, comme Grosjean, tout le monde, excusez tout le monde. Si tu gagnes un grand chelem, c'est que tu pouvais le gagner. Si tu n'en as pas gagné, c'est qu'il te manquait quelque chose. Et il faut arrêter de parler de gâchis, tout ça parce ouais, que vous avez ça, vu le c'est mec pas faire possible. faire deux, trois hot shots, Ouais. ça n'a rien à voir. En Non, fait. mais tu peux pas dire gâchis du tennis français. Je Mais sais pas non, qui est bien qui a sûr que écrit non. ça, mais c'est pas possible. Le mec, c'est un génie. C'est un génie. Et moi, j'adore. Enfin, quand tu parles de ça, de s'il pouvait pas gagner le Grand Chelem, etc. À un moment, j'ai beaucoup aimé une vidéo. Il répond à quelqu'un sur la finale de Monte-Carlo. Oui, Hmm. il dit, je sais pas, la personne lui demande s'il a des regrets, etc. Et il lui dit, mais presque en rigolant, il fait non, je fais un match de mutant. J'envoyais des Ouais. coups droits de dingue. Et c'est juste que, on était à la fin du second, j'avais tout envoyé, j'étais mort. Et t'as l'impression que l'autre, il passait juste la seconde et il a fait un troisième set de titan. Et en fait, il te raconte que, lui, il était à son niveau de mutant. Et il le dit presque en rigolant. Il fait, mais les gens, ils pensent que voilà, mais l'autre, c'est Rafa, c'est même plus un génie, il vient d'une autre planète. Non, mais Et cette vidéo, elle est énorme. J'ai parce que rigolé quand je le vois. le podcast de Gaël, donc c'est avec son préparateur physique, c'est Ok, ce dont tu d'accord. parles. Et Ouais. vous pouvez le regarder sur YouTube. Et surtout, moi, ce que j'adore, c'est regarder le highlight de ce match. Vous mettez Ouais, mon fils, Nadal, Monte Carlo. Là, c'est vous sortez les chips, les popcorn et vous avez un quart d'heure. C'est le coup droit en début de match qui part là, à 180 là. Waouh, celui-là, Lunaire. il est quand même indécent. Mais j'adore complètement ça. Mais ça, c'est un sujet qu'on va développer sur la fin de saison, comme il y aura, enfin la fin d'année, comme il y aura pas de match, pas de tournoi, etc. On va lancer des grands débats comme ça, et forcément, on va lancer le débat des mousquetaires. Est-ce que gâchis, pas gâchis, etc. Et je pense que ça sera D'ailleurs, intéressant d'avoir les avis de tout j'ai le monde. moi, j'ai une question. J'ai une question qui sera super intéressante, je pense, pour les prochains débats. Et je pense que du coup, c'est bien, ça va nous faire une petite to-do list pour nous trois après. Comme ça, on va exposer nos idées, voilà. Pour vous, le talent au tennis, qu'est-ce que c'est? Ah oui, Ah, voilà. non, mais Ah tu veux Voilà. vraiment qu'on ça, fasse ça une me plaît. vidéo de 5 heures. On va pas faire une vidéo de 5 heures, merde. Ah les Pour gars, moi, c'est une énorme. question très importante. Émission juste avant Noël, vous bloquez les gars, c'est de 14h à 19h et on répond à une question. Une question. Deux heures de temps de parole sans interruption chacun, ça va être exceptionnel. Du coup, on part sur un 14-20 parce que ça fait 6 heures. Ah, j'ai des problèmes en maths. Pour finir l'émission, les gars, on voulait faire un petit focus sur la Pro A et la Pro B parce que c'est quelque chose qui est extrêmement mal marketé, je trouve. Les gens en parlent pas. Rappelons ce que c'est. Donc la première division qu'on appelle la Pro A, la deuxième division qu'on appelle la Pro B, ça se joue en ce moment, ça se termine samedi de la semaine prochaine. Et en Pour fait, la Pro A, pour la dans Pro A, 2 semaines, pour la Pro A. exact. Merci de la correction. Et en fait, qu'est-ce que c'est? Ce sont les championnats de France par équipe de première et de deuxième division. C'est-à-dire que dans des clubs tout à fait standards, vous pouvez aller voir du tennis de très très haut niveau. J'ai la liste sous les yeux. Que ce soit chez les femmes, on va faire la Pro A parce qu'on va pas faire tous les clubs. Il y a évidemment le Tennis Club de Paris, Villiers-le-Bel, Reichstedt, ça je sais pas où c'est, mais ça doit être dans le nord-est. Montrouge, Aubonne, Boulogne-Billancourt, Tremblay, Cormontreuil, Fontainebleau. Chez les hommes, vous avez Quimperlé, Saint-Amand Tennis Club, Anne-Sylvieux, Boulogne-Billancourt, Bressuire, Boulogne-sur-Mer, Villa-Primrose à Bordeaux, Blanc-Ménil, TNC Marignane à Marseille, Loun Plage dans les Hauts-de-France, le stade Clermontois, pardon, Thionville, Moselle, bref. Si je prends, par exemple, je prends au pif, Thionville, Moselle, que tu as joué d'ailleurs, Max, regardons l'équipe. Valentin Royer, Alexander Shevchenko, Andrea Pellegrino, Jan Choinski. Ce sont que des joueurs qui sont dans le top 100 ou presque. On prend le stade Clermontois, Damien Zoumour, Hugo Blanchet, Kian Jacquet, Murphy Cassonnet. Voilà, on a que des joueurs qui sont 50, 60, 80, 120, 150. Et pour rappel, dans 95% des clubs, c'est gratuit.
Il y a juste une personne qui m'a écrit dans mon club, c'est 5 euros l'entrée. Franchement, ça les vaut. Il y a même pas à discuter. 5 euros pour être au bord d'un terrain comme ça, à la barrière, et voir du tennis de très haut niveau. Eh ben, franchement, allez-y. Y a pas des barrières tout le temps, hein. Il y en a, t'es sur le coup, hein. Bah ouais, clairement. Bah, tu prends la Villa Donc, Primrose hier. Tu peux parler de ton expérience, Max, puisque toi, tu y étais, parce que la Villa bah Primrose à ouais, Bordeaux, enfin, c'est un des meilleurs clubs d'ailleurs pour les spectateurs, hein. tu peux être vraiment au bord du cours, quoi. C'est franchement top. Et bon, je sais qu'il me semble qu'à Thionville, ils faisaient payer un petit peu l'entrée, si je me trompe pas. Mais non, non. Bah, franchement, il y a du tennis, comme tu disais. Il y a des joueurs entre 50 mondiales et 200 mondiales, 300 mondiales. Mais je veux dire, enfin. Et en fait, ce que je trouve dommage, c'est que il y a pas ces championnats par équipe, en fait, ça fait un petit peu la vitrine des clubs. C'est un peu aussi à amener du tennis de très très haut niveau dans les villes et pour les licenciés ou pour les membres des clubs qui puissent voir du tennis facilement, où t'es pas obligé de monter à Paris pour te faire 2 ou 3 jours à Roland-Garros. Enfin voilà, là t'as quand même des joueurs qui peuvent être en premier tour de main draw en Grand Chelem, qui peuvent jouer à 2 minutes de chez toi, dans ton club, etc. Et je trouve on devrait plus, tu vois, faire plus autour de ça, je trouve, tu vois. C'est pareil pour, je vais parler, enfin voilà, des horaires, par exemple, tu vois, là, on est en hiver et le samedi, on commence à 10 heures. Pourquoi pas commencer à 10 heures quand en plus il fait ultra froid, etc. Pourquoi pas commencer à 11 heures au midi, faire carrément un truc où il y a les quatre simples, faire que, en fait, les clubs puissent faire des événements, dans cette journée-là, tu vois, par exemple, entre les simples et les doubles, bah, pour dire comment dire, au club qui reçoit, bah, il doit attendre minimum 30 minutes pour, entre les simples et les doubles. Mais s'il veut allonger à 1 heure, qu'il y ait une pause d'1 heure pour que les gens puissent se restaurer, ou pour pouvoir faire un événement avec potentiellement Sûr. des partenaires de clubs qui viennent aider, parce que financièrement aussi, ça, c'est pas mal de moyens. Donc il y a forcément des partenaires qui aident, tu vois, donc pour faire un truc. Et puis, faut pas oublier que sur ces championnats, il y a des ramasseurs de balles, donc ça veut dire des parents qui amènent Les les juges de petits, ligne. les juges de ligne, donc les petits restent la journée. Et je trouverais ça normal et encore super bien qu'en fait, à la fin des rencontres, en fait, après les doubles, qu'il y ait à chaque fois des petits cliniques à faire avec les ramasseurs de balles ou avec les jeunes qui sont venus voir les matchs pour, bah, en fait, ceux qui sont à l'école compétition, par exemple, du club, etc. Et pour montrer qu'il y ait toujours, en fait, du monde aussi pour les doubles, parce que je trouve que souvent, bah, les gens partent après ça. Et en fait, j'ai l'impression qu'on veut condenser la journée. Alors qu'en fait, putain, ça doit être une fête, les matchs par équipe. Franchement, ça doit être une fête où tu dois, enfin voilà, la journée, c'est la journée tennis. Et après, voilà, essayer de faire des Ils ont choses. démarré plus tôt aussi, c'est pour permettre aux joueurs qui habitent Oui, loin de oui, partir mais pas trop non. tard, parce que Oui, sinon mais les non. clubs, ils ont des nuits d'hôtel en plus à payer, tu vois. Oui, mais je pense que C'est aussi beaucoup pour ça, ouais. ouais, mais si tu demandes, je pense il y a pas, ils ont mis aussi pour si certains joueurs doivent partir en tournoi, etc. Bon bah il y a plus trop de tournois encore. Et c'est au bout d'un moment, c'est qu'est-ce que tu veux Puis faire? il Tu y a veux faire aussi la journée pour quoi? il y a aussi les matchs par équipe en Italie pour ceux qui jouent le dimanche, parce qu'il y en a qui font les deux aussi. Oui, Donc, d'accord, mais au bout d'un c'est vrai moment, qu'une heure, ça peut changer la donne pour avoir ton avion ou pas, quoi. ouais, Ça mais peut. bon, au bout d'un moment, il faut faire des choix aussi, quoi. C'est soit tu fais ton truc à fond et que tu essaies de vraiment, enfin, mettre en avant le sport que tu fais et etc. Ou soit tu fais ton aller-retour. Enfin voilà, moi je suis pas du tout dans le script. Au bout Alors, d'un moment, t'es là. oui, Moi, mais enfin, t'en as qui financent leur saison en faisant ces deux-là, justement. Et que si tu ouais. les amputes d'une partie de leur revenu, eh ben, c'est compliqué aussi. Oui, mais tu peux le faire par exemple une fois ou deux, mais si tu peux pas le faire tout le temps, au bout d'un moment, de toute façon, tu sais très bien que si tu enchaînes tout le temps 2 journées à la suite de matchs par équipe, tu augmentes tes pourcentages de te blesser quand même. On le sait, mais de toute Voilà. façon, on sait que ça dure 2 ou 3 semaines de toute façon. Donc, il va Oui, pas faire ça pendant pour 6 mois. pour ceux qui font la Pro A, Voilà. mais pour ceux qui font la Pro B, il y a plus, ça fait plus de week-ends. Enfin voilà, moi je Ouais, suis t'as un d'avis qu'en rythme en fait plus. ça devrait être une fête et pas, tu vois, pas délaisser par exemple les ramasseurs de balles qui vont passer toute la journée à te ramasser les balles. Bah tu fais un petit clinique à la fin de 20 minutes ou 30 minutes. Il Ah, y a les mais parents qui restent pour ça, voir il y les a aucun. trucs. Donc au bout d'un moment, l'heure gagnée, en fait, au bout d'un moment, il n'y a pas qu'un seul joueur dans une équipe. S'il y a un joueur qui doit le faire, bah il y a 4 ou 5 joueurs qui peuvent faire et c'est pas bien grave. C'est juste qu'en fait, moi je trouve que ces journées de championnat par équipe ça devrait être beaucoup plus entre guillemets médiatisé, beaucoup plus vendu et
dans les journées, pouvoir faire beaucoup plus de choses, Après, il y d'événements avec a, les partenaires, etc. C'est tout. Après, il C'est- y a un gros, il y a un souci, je l'ai vu passer d'ailleurs dans le chat, c'est que, et ça, on se confronte malheureusement à la problématique globale qui est liée au club en France, c'est que il fait très froid dans les clubs, la Ouais. majeure partie du temps. Moi, Oui. j'ai joué dans des clubs où, sincèrement, quand tu arrives le matin, que tu joues à 10h ou à 11h, il fait 0 ou 1 degré, quoi. Je veux Ouais, dire, mais Ouais. c'est toujours mieux de jouer à 11 j'ai heures ou joué, midi que 10 heures. oui, mais ce que je veux dire, c'est que qu'il fasse -1 max, il va faire 0 ou 1 degré. Tu vois ce que je veux dire? Et en gros, ce que je veux dire par là, c'est que malheureusement, aujourd'hui en France, quand j'arrive pas à comprendre, alors sans doute que je m'y connais pas assez sur le sujet là-dessus et on pourra peut-être m'éclairer, en tout cas les politiques ou ceux qui s'occupent de ça, mais comment en Allemagne, tous leurs complexes, ils sont chauffés ou à minima isolés et nous, on a toujours des trucs en tôle qui datent d'il y a 50 ans et il fait plus, Suisse, et Italie, Belgique, il fait plus tout le froid. monde a des salles au moins isolées quasiment. Voilà, et il fait plus froid à l'intérieur que dehors, quoi. Donc pour moi, ça fait partie des facteurs qui te limitent à un moment donné pour pouvoir attirer aussi du monde parce que tu as des gens aussi qui ont des enfants, etc. Voilà, donc quand il fait hyper froid, tu peux rester un peu, mais tu vas pas rester toute la journée. Parce que même si le tennis, il est beau, etc., au bout d'un moment, tu te gèles et puis t'as envie de rentrer, quoi. Donc ça, je comprends les personnes là-dessus. Pour l'instant, moi, les clubs que j'ai vus où c'était, d'ailleurs, c'était plein. Hein. Je suis allé à Thionville, c'était chauffé et isolé, une salle qui est très belle. Boulogne-sur-Mer, je crois que c'est comme ça aussi. Arras, c'est comme ça. Mais après, tu as des clubs où c'est Pour moi, il faut compliqué. au moins isoler. Il faut au moins que tu isoles. Parce qu'au moins, Voilà, quand il fait 5 degrés dehors, exactement. il fait 13-14 dedans, ça suffit pour jouer au tennis. Et Exact, s'il y a un peu de monde, t'as un peu d'ambiance, quand t'es exactement. spectateur, t'as pas trop froid, quoi. Donc, franchement, Voilà, au l'isolation, moins ça me isolé. paraît le minimum. Au moins isolé. Voilà, je dis pas qu'il faut chauffer, je sais que ça coûte de l'argent, etc. Surtout qu'aujourd'hui, on a des problématiques qui touchent notre L'environnement, ouais, aussi. l'environnement, notre Mm. planète, etc. Donc là-dessus, je m'y oppose pas du tout, mais il faudrait au moins arriver à isoler, quoi. Donc, Bah, là, il y a Théophile qui dit être spectateur en proie, c'est assez rigolo. Je l'ai fait 2 fois samedi dernier. Je suis tombé bien malade, TCVB, TCP, alors que les deux salles sont isolées, chauffées, je crois, hein. hmm. Bah, Non, non, TCBB, c'est isolé. c'est isolé. Bon, ça va, Ouais, hein, déjà. Non, mais non, ouais, je suis d'accord. Alors oui, on parle sur une problématique de structure, mais je veux dire, sans parler d'aussi loin ou de rajouter des frais à des clubs, je trouve que là, entre guillemets, c'est une solution, on va dire, d'un horaire. Et bien sûr, on va pas gagner 10 degrés, mais moi, Lolo, quand je m'échauffe à 8h30, 9h, ou quand je vais taper la balle juste avant de faire mon sum, quand je vais en deuxième rotation à 11h, je te promets qu'il fait pas du tout la même température dans la salle parce que il y a si tu tombes un jour où il y a un petit peu de soleil, etc., ça chauffe quand même un petit peu. Alors bien sûr, il fait pas 15 C'est degrés dans la pas, salle. c'est pas BZF. Bah, Là, tu Ouais, mais parles, franchement, 4-5 degrés, 4-5 degrés, ça fait la diff, quand même. et pour les gens c'est pas aussi, on 4-5 est degrés samedi. d'écart entre 10h et 11h, les gars. Vous avez fumé la moquette. Bah, C'est dur. quand tu t'échauffes à 8h30 ou quand tu t'échauffes à 10h30, c'est pas la même. Mais tu vas pas t'échauffer à 10h30 pour jouer à 11h, Max. Tu t'échauffes à Bah 10h si. max. Ah non. Bah non. En match par Bah, équipe, ça se fait parfois, hein. j'enchaîne, hein. J'enchaîne. Bah oui, bah dans ce cas-là, bah alors dans ce cas-là, attends, tu vas t'échauffer à 8h30 pour jouer à 10h et tu t'échauffes à 10h30 pour jouer à 11h. Il y a un problème. Mais non, Non, mais- non, mais c'est quand j'arrive. Mais non, parce que tu t'échauffes quand même avec toute l'équipe. D'abord, même quand tu joues en deuxième rotation. Quand tu joues en deuxième rotation, tu t'échauffes quand même avec toute Alors l'équipe en première. Primrose à Bah l'époque en non. proie, si je joue en deuxième rote, si les matchs commençaient, je sais pas, je dis n'importe quoi, à 11h, nous c'était 11h, et que je joue en deuxième rotation, moi À 11 heures. j'allais taper À à 11 11 heures. heures. J'allais taper à À 11 11 heures, heures. Voilà, justement. c'est tout. Ouais, c'est tout. Il y a une différence. Et en plus, sans parler des différences de degrés, en fait, les gens, au bout d'un moment, c'est samedi, avoir 1 heure et 2 de plus pour arriver, ça change la donne. C'est tout. Je pense qu'à 11h30, il y a plus de personnes qu'à 10h. C'est tout. Oui, peut-être que par Voilà. rapport à l'horaire, d'accord, mais 10h pour Bah, 11h du matin. c'est ce que je dis. Mais oui, mais les gens qui Franchement, ont travaillé toute la semaine, machin, entre, ils ont peut-être pas non envie de mais, se lever à 8h30 le samedi pour préparer les enfants et pour y aller. Je suis non désolé. mais, C'est tout. non mais, Ça fait une grosse différence, ça d'accord, mais l'horaire. pour moi non. Pour moi non, entre 10h et 11h, il n'y a pas une Ouais, grande différence. on peut pas toujours être d'accord, hein. Mais Ah bah moi, je on est dis là que pour c'est une ça. grosse On est là bêtise pour ça, que Max. ça soit à 10h. Bah oui, je sais. Mais moi, je trouve que 11h au midi, ça serait très bien.
et je vois pas pourquoi on devrait se presser pour certains de temps en temps qui veulent partir juste après les matchs par équipe. Non, en fait, non, non, non. Eh ben, c'était le coup de gueule de Max pour finir cette Voilà. émission sur la Pro à la Pro B. En tout cas, allez voir ces matchs. Il y a beaucoup d'enjeux en plus hein, sur mercredi et samedi, ne serait-ce que bah, pour vous deux, hein, vos deux clubs respectifs. Max, toi avec Bordeaux, avec la Villa Primrose, ou justement mercredi et samedi, bah, vous essayez de vous Et maintenir. moi, parce là, que c'est vous êtes- pas mon club, t'as oublié, je crois. Hein. Ah oui, j'ai complètement oublié ton club. Ah, bravo. Bravo, bravo. Mais, bah attends, il se souvient quand même plus de Bordeaux, c'est là où il habite. Attends, oh, oh, Ah, oh. bah, Eh, c'est pas comme si j'étais à 10 minutes en vélo. Rappelle ton club, Lolo. C'est lequel? Saint-Amand. Saint-Amand, tennis, Porte du Hainaut. Bah voilà, Saint-Amand tennis, bah, Saint-Amand. magnifique. Ils veulent pas Magnifique. faire un peu plus court, peut-être? Aussi? SATC, c'est pas dur. Ok. Bon, en tout cas, allez voir les matchs, les amis, toutes les personnes qui nous écoutent ou qui nous ont écoutés. Foncez parce qu'il va se passer plein de choses. Vous avez toutes les, alors on n'est pas Google, mais allez sur fft.fr, vous avez le calendrier ou sur votre TNUP, vous aurez tout. Merci les gars d'être venus ce soir. Merci à vous deux. Et merci à tout le monde dans le chat aussi. Ouais. Merci à toutes les personnes qui nous ont écrit dans le chat, hein, que ce soit Tennis IQ, Juliane, Sonic Sound, j'adore les noms les gars, Cyril, Cavari, voilà, tout le monde, Lenny, tiens, une bise à Lenny que je connais. Dorian Et- aussi. Voilà, Dorian qui est passé nous voir. Et merci Néo. Et ben je vous dis à très bientôt les gars. On se retrouve la semaine prochaine hein, pour la suite, pour faire un petit Allez. bilan. Ça sera la semaine prochaine, le bilan des Frenchies de l'année. Donc on aura de quoi faire. À vous, Ok, Cognac G. parfait. 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 Merci à tout le monde. Allez, on vous embrasse tous. Ciao, ciao. Ciao. Salut tout le monde. Ciao, ciao.